était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Stop. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le diable dit, le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas. Nous savons que le diable est le père du mensonge. Il ment. C'est un menteur. Et nous voulons pas suivre celui qui ment, mais nous voulons suivre celui qui dit la vérité. Il ne nous demande pas de pécher. Il ne nous demande pas de faire des choses abominables. Parce qu'après, une fois qu'on fera des choses abominables, on sera lié par un vice, par une passion, enchaîné. Alors nous devons faire attention à qui écouter. Qui écouter? Alors Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger. Et Dieu les avait mis dans un endroit formidable. Dans un endroit formidable. Dans un jardin. Dans un jardin formidable. Ils ne mangeaient pas de la nourriture des animaux. Non, à cette époque, comme là, ils ne mangeaient pas de la nourriture animale. Mais ils mangeaient des fruits. Il y avait plein de fruits. Plein de fruits. Mais Dieu leur avait dit de cet arbre-là, de son fruit de cet arbre, de ne pas manger. De ne pas manger. Car le jour où vous mangerez, vous mourrez. On a peur de la mort. La mort est un ennemi redoutable. On a peur de la mort. Mais on veut plus obéir à celui qui propose la mort qu'au contraire à celui qui propose la vie. Dieu avait dit de ne pas toucher, de rester dans la plénitude de bénédiction. Et là, frères et sœurs, Adam et Ève vont désobéir à ce que Dieu va dire. Ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, c'est désobéir. Dieu ne veut pas que tu désobéisses, mais que tu obéisses. Parfois, nous entendons un prédicateur qui vient de je ne sais pas où. On l'entend, et comment il m'a fait du bien. Mais tout de suite, on ne peut pas le dire qu'il nous a fait du bien. C'est après enseignement de la parole de Dieu, on peut dire qu'il nous a fait du bien. Parce que le jour où j'ai écouté ce pasteur, il m'a éclairé. C'est ça, parce que les gens croient, peut-être moi le premier, à l'époque. Les gens croient une bonne réunion, oh, j'ai senti la présence. Non, peut-être c'est la fenêtre qui s'est ouverte, il y a eu un petit vent. C'est pas de sentir qui est une chose. La parole de Dieu dit, je serai tous les jours avec vous. Qu'on sente la présence de Dieu, il est avec nous. Qu'on ne sente pas la présence de Dieu, il est encore avec nous. Ce n'est pas une histoire de sentir, mais c'est une histoire d'obéir. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand j'analyse la parole de Dieu, Dieu me dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Alors Dieu avait dit à Adam et Ève pour qu'ils soient bénis, gardés et protégés, il disait de ne pas toucher à cet arbre, surtout cet arbre, mais le fruit de cet arbre, de ne pas toucher. Il y a des choses que nous ne devons pas toucher. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Non, nous ne devons pas le faire tant que personne qui entend la parole de Dieu. Je ne dois pas faire ce que je ne dois pas faire. Je ne dois pas le faire. Je ne dois pas être porteur de malédiction. Parce que les gens croient, et peut-être moi le premier à l'époque, que faire ceci, cela va nous apporter quoi? Il va t'apporter la malédiction. Adam et Ève étaient dans un jardin, mais très beau, formidable, à cause de leur désobéissance au Seigneur. Ils vont être jetés de ce jardin.
Et tu peux être jeté de ton foyer, tu peux être jeté de ta maison, tu peux être jeté de la bénédiction, de la protection. Fais attention. Si Dieu te dit de faire une chose, fais-la. Mais si Dieu te dit de ne pas faire une chose, ne la fais pas. Attention. Ne vivons pas dans le danger. Ne vivons pas sans protection de Dieu. Soyons dans la protection de Dieu en obéissant à Dieu. Il m'est arrivé un jour d'être chez moi. Il y a des gens de l'Ariane qui viennent avec leur petite fille. À l'époque, elle était petite. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. Et elles viennent de l'Ariane avec un de mes cousins qui n'est plus de cette terre, mais il est dans le ciel. Ils viennent et me disent, voilà, la petite fille, elle tombe aveugle. À un instant, là, elle tombe aveugle. Et plus qu'elle tombait aveugle, elle voyait des gens qu'elle n'a jamais connus, mais qui étaient morts, qui étaient partis en enfer ou au paradis. Elle voyait, elle pouvait les décrire, elle dit, je le vois. Il est grand, il est brun, il est comme ceci, il est comme ça. Mais elle n'a pas connu, elle, cet homme. Même pas vu une photo. Mais elle pouvait bien le décrire. Et dit, je le vois, il est là-bas. Mais par moments, elle tombait aveugle. Et là, elle venait chez moi. Et au nom de Jésus, je priais pour elle. Au nom de Jésus. Parce qu'attention, ce n'est pas au nom d'un homme. Un homme n'a aucun pouvoir. Celui qui a tout pouvoir sur la terre et sur le ciel, c'est Jésus. Et au nom de Jésus, je priais pour elle. Et elle était guérie. Elle recouvrait la vue. Et encore une autre fois, la petite revient. Et je reprie pour elle. Elle s'en va complètement guérie. Et je prie le Seigneur. Et je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Et le Seigneur, celui qui est vivant, celui qui n'est pas mort, celui qui est là ce soir, me révèle ce qu'elle a, cette petite fille. Le papa revient, parce qu'il savait qu'à cet endroit-là, Jésus-Christ la guérissait. Il revient, le papa, avec sa fille, mon frère Michel et Jean-Jean, le grand Jean-Jean. Ils viennent tous les trois avec la petite fille. Et Dieu m'avait donné la révélation, ce qu'elle avait, la petite fille. Alors je lui dis au papa, et à Jean-Jean et à Michel, mon frère, je dis, restez à la salle à manger. Je m'en vais dans la chambre, parler avec la petite fille. Je l'amène dans la chambre, elle est aveugle, hein. Elle est là, elle tâtonne. Je l'amène dans la chambre de mes enfants, je l'amène dans la chambre. Et je lui dis la révélation, ce que Dieu m'a dit. Je lui dis comme ça, la révélation. Je ne vous le dirai pas, qu'est-ce que Dieu m'a dit et qu'est-ce que je lui ai dit. Je la prends, je lui dis la révélation, je l'amène au Père, elle est complètement guérie. Et jamais plus, elle est tombée aveugle. Jamais plus, elle a vu des personnes. Jamais plus. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Et toi? Et toi? N'écoute pas la voix qui te dit, fais ceci, fais cela, éloigne-toi de Dieu. Non, non, n'écoute pas la voix du mal, mais essaye d'écouter la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu, même si parfois c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. C'est difficile parfois d'écouter la voix de Dieu, mais la voix de Dieu est porteuse de bénédiction. Est porteuse de bénédiction. Alors nous devons écouter la voix de Dieu, même si c'est difficile. Adam et Ève, et je termine, Adam et Ève ont mangé, ont désobéi à la parole de Dieu. Comme vous peut-être, comme moi. Peut-être. On désobéit. Et on croit que cela va se faire sans payer le prix. Adam et Ève, ils étaient tranquilles. Comme toi et moi, nous sommes tranquilles. Tant que nous obéissons au Seigneur. Mais il nous arrive de désobéir au Seigneur. Et il y a des conséquences à la désobéissance. Alors, frères et sœurs,
Ils sont jetés du jardin d'Éden. Et la signification de mort veut dire être loin de Dieu. La signification de mort veut dire être loin de Dieu. Alors ils vont être jetés loin de Dieu. Ils étaient dans le jardin, la protection, la bénédiction avec Dieu. Ils vont être jetés loin de Dieu. Mais Dieu leur avait parlé de mort. Et de mort physique aussi. Alors ce qui va arriver, on dit souvent, nous les Gitans et les Français aussi, que la famille avant, elles étaient importantes. La famille, c'est vrai. Mais regardez, un frère va tuer un autre frère. Et la mort, la maman, Adam et Ève, vont voir mourir leur enfant. Ils vont pas simplement être jetés de Dieu, loin de Dieu, mais ils vont voir mourir un de ses enfants. Si tu ne veux pas que un de tes enfants meure, mais ne désobéis pas à la parole de Dieu. Pourquoi un de ses enfants sont morts? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu et que le péché est venu jusqu'à leur enfant. Nous ne sommes pas porteurs de malédiction, mais nous devons être porteurs de bénédiction. C'est pas facile, d'accord? C'est pas facile, mais Dieu ne nous met pas dans un chemin large et spacieux. Dieu nous met dans un chemin droit et resserré. Ne soyons pas porteurs de malédiction. Adam et Ève, ils ont été porteurs de malédiction. Dans leur enfant, il n'y avait pas de protection. Et si vous voulez, comme moi, que dans vos enfants, dans vos parents, dans les gens que vous aimez, il y ait une protection, mais obéissez à Dieu. Mais c'est difficile d'obéir à Dieu. C'est difficile. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. La bénédiction, il y a des gens qui disent « je frappe des doigts et je suis béni ». Non, il faut marcher dans le chemin étroit et resserré et obéir à Dieu. Et ce que Dieu te dit, obéir à Dieu, c'est difficile. Mais je suis appelé à obéir à Dieu pour être béni de Dieu. Je suis appelé à obéir à Dieu pour être béni de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu me demande? D'accepter son Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Et des ténèbres, je vais passer à la lumière. Et de la mort, je vais passer à la vie. Mais je dois obéir à Dieu. Alors je vais prier ce soir, en demandant à Dieu, vous individuellement, Seigneur, donne-moi la force. Dites-le dans votre prière. Vous savez que parfois la prière, nous croyons qu'il faut se mettre comme ça, il faut se mettre à genoux, il faut être dans une église. Non, c'est pas vrai. On peut prier chez nous à la maison. N'importe quelle position, ça peut être une position assise. Je peux être assis chez moi et je peux prier le Seigneur. Il y en a qui disent les yeux fermés, la tête baissée, mais parfois non. Je peux avoir les yeux ouverts, la tête levée, et je peux demander à Dieu, Seigneur, fais que je puisse te rencontrer, fais que je puisse t'obéir. Seigneur, fais que je puisse te rencontrer. Et donne-moi la force après t'avoir rencontré, que je puisse t'obéir. Je ne veux pas m'attirer la malédiction, mais la bénédiction. Que Jésus-Christ puisse venir habiter mon cœur. Seigneur, Seigneur, je te le demande, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon réveillon de Noël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit
cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.